Dans la paracha de Béchalach, juste avant la traversée de la mer, avant que la mer soit coupée en deux, et que, plus qu'en deux, en 12 chemins, bref, il est dit comme ça. Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu, et lui dit, tu lèves ton bâton, et tu vas couper, les eaux vont être coupées, et il lui dit ce qui va se passer, et là, tout d'un coup, que Pharaon et son armée vont courir, vont suivre le peuple d'Israël dans la mer. Et là, il y a 3 versets qui se suivent, qui ont chacun 72 lettres. Alors, on va les lire ces versets, parce que dans ces versets qui ont l'air de raconter un fait divers, sachez que là sont cachés un grand nombre de noms de Dieu. Et on va donc un peu essayer de le voir ensemble, les expliquer, comprendre qu'est-ce que signifie l'utilisation des noms de Dieu, quels sont leurs pouvoirs, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit de faire. C'est marqué comme ça. Vayissa malach ha-Elohim. Il a voyagé l'ange de Dieu, ha-Oler rifne mahane Israël, qui est devant le campement d'Israël, Vayeler meharem, c'est-à-dire qu'apparemment il y avait une lumière, un ange de Dieu qui allait devant, et hop, il va par derrière le peuple d'Israël. Vayissa amud he'anan mipenehem ve'amud maharem. Ce nuage de fumée qui était devant eux, ou de feu, puisqu'il y avait amud esh amud he'anan, et il parle de celui du Hanan, donc c'est plutôt celui qui est pas de feu, mais celui qu'on appelle le Hanan, c'est comme une sorte d'un nuage qui allait devant eux, et ce nuage peut, pareil, au lieu de rester devant eux, il va par derrière. C'est ce premier verset. Sachez que ce verset a 72 lettres. Ensuite, le deuxième verset qui vient juste après, qui dit Vayavo ben mahane Mitzraïm ou ben mahane Israël. C'est-à-dire qu'il est venu, ce nuage en question, et est allé s'interposer entre le campement des Égyptiens et le camp des Ben Israël qui sont en train de sortir. Vayi ha'anan ve'ahosher. C'est-à-dire il y avait ce nuage et l'obscurité. Et qu'est-ce qui est marqué? Vayaer et alayla, ça a éclairé la nuit. Velo karavzelze kolalayla, ils ne se sont pas approchés les uns des autres toute la nuit. Ensuite, c'est donc ce verset aussi qu'on vient de vous lire à 72 lettres. Et voilà le troisième passouk qui a 72 lettres. Vayet Moshe et yado alayam. Moshe a étendu son bras sur la mer. Vayoler Adonai et Tayam beruach kadim aza. Dieu a fait aller la mer avec un vent d'est très puissant, kol alayla, toute la nuit. Vayasem etayam leharava, il a fait que la mer devienne un endroit sec. Vayibaku amayim, les eaux se sont coupées en deux. Sachez que c'est le troisième verset qui a également 72 lettres. Alors sachez que bien sûr, la Kabbalah, le Zohar, nous révèle que de ces 3 versets-là, en prenant la première lettre du premier verset, donc le premier va dans l'ordre du début vers la fin, en prenant le deuxième verset de la fin vers le début, ça veut dire là je vais prendre, le premier verset commence par un vav, la dernière lettre du deuxième c'est un he, et ensuite prendre le troisième verset de nouveau du début vers la fin, c'est de nouveau un vav, et on a vav, he, vav. Alors sachez que, je vous ai dit que c'est dans le Zohar, mais c'était une transmission qui avait été transmise de toutes les générations, puisque qui c'est qui nous parle de ces 3 psukim, de ces 3 versets, qui représentent les 72 noms, donc chaque nom est composé de 3 lettres, c'est Rashi dans Maserhet Souka, dans le traité de Souka, Daf Memhe, page 45, au premier côté de la page, lorsque Rashi veut expliquer cette fameuse prière que nous faisons à Sukkot, où tous les jours, quand on tourne autour de la Teva avec le loulav, le hétrog, avec ces herbes qu'on tient dans la main, et on dit Ani Vahu Oshiana,
qu'il s'agit des noms de Dieu qu'on demande à ce qu'ils soient délivrés. Et Rashi mentionne ces 3 versets qui se trouvent juste avant avant la traversée de la mer, et que le mot Vaou est le premier des premiers 36, le Aleph Nun Yud Ani est le premier des deuxièmes 36, et que c'est de ces 2 noms-là qu'il s'agit. Donc Rashi nous parle là-bas qu'uniquement de 2 noms. Mais en fait, sachez que dans le Zohar, ils sont mentionnés, et que lorsqu'on va dans cet ordre-là, donc le premier, c'est Vav et Vav. Le deuxième, puisque le premier mot du premier pasouk, c'est Vayissar, c'est un Yud. Ensuite, l'avant-dernière lettre du deuxième, c'est un Lamed, et la deuxième lettre du troisième, c'est un Yud. Donc on a le mot Yud, Lamed, Yud. Et il y a comme ça 72 noms composés de 3 lettres. Alors, je vais d'abord m'arrêter sur le deuxième. Sachez que ce deuxième nom, qui s'écrit Yud, Lamed et Yud, donc il y a un Yud, un Lamed et un Yud, sachez qu'il a le pouvoir, ceux qui savent bien sûr, ce n'est pas uniquement de le dire ou de le penser, mais ceux qui savent avoir la kavana, la pensée qu'il faut, sont capables, avec ce nom-là, de guérir. Où c'est qu'on le voit? Je vais vous donner tout de suite la source. C'est dans la Gemara, dans Masechet Berachot, dans la Gemara de Berachot, Dafhe, page 5, au deuxième côté de la page. Écoutez ce qui est marqué dans la Gemara, et vous allez tout de suite voir que finalement, il y a le pouvoir de ce nom-là d'agir, comme on va le voir. Qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? Rabbi Hiya bar Abba. Rabbi Hiya bar Abba, c'est son nom. Halash, il était malade. Donc comme il était malade, qui est venu lui rendre visite? Al Legabé Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui rend visite. Amarle, il lui dit, Hafivin alecha yisurin. Est-ce que les souffrances, tu les apprécies, c'est-à-dire tu es content des souffrances et tu les acceptes sans problème? Alors bien sûr, vous allez être étonné que Rabbi Yochanan pose cette question à Rabbi Hiya bar Abba. Vous savez pourquoi vous allez être étonné? Parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode, c'est devenu une sorte je sais pas qui a inventé cela, qu'il faudrait presque danser et chanter d'avoir des souffrances que Dieu préserve. C'est faux. Vous allez le voir tout de suite, puisque Rabbi Yochanan, quand il pose la question à Rabbi Hiya bar Abba, il lui dit, est-ce que Havivin, ils sont bons à tes yeux, les souffrances? Vous savez ce qu'il lui répond? Lohen veloscharan. Je veux ni de ces souffrances, ni de la récompense que j'aurai par rapport à ces souffrances. Ça veut dire que quelqu'un qui est mentionné dans le chasse, un tzaddik, un kadosh, dont on n'a pas la moindre idée qui ils étaient, il répond de cette manière-là. Il lui dit Lohen velo secharam. Amarle havli yadach. Il lui dit donne-moi ta main. Et il est dit Yahav le yede veukme. Il a donné sa main, et il est guéri, sur le champ. Et là, la Gemara répète quelque chose de semblable un peu plus loin, exactement la même chose, nous fait remarquer la Kabbalah, le Harizal, que quand ce qu'il lui dit, Yahiv le yede, il lui donne sa main, ces 3 mots sont composés, les 3 premières lettres de ces 3 mots sont ce nom qui guérit, Yud, Lamed, Yud. Avant de continuer la Gemara, je vais vous raconter un fait que j'ai eu l'occasion de voir de mes yeux. Il y a des années de cela, il existe ici, bien sûr, partout dans le monde, mais en Israël aussi, la médecine alternative. Alors, la médecine alternative est reconnue en Israël, et je peux vous dire qu'à l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem, je sais que pendant longtemps, une doctoresse que je connais, qui s'appelle Madame Toledano, était, elle, la chef de service de la médecine alternative. Et pourquoi je parle d'elle? Parce qu'elle elle a été présente, elle a vu de ses yeux ce phénomène. Ça remonte à je ne sais pas combien d'années, cette histoire, 7, 8 ans peut-être, je sais, peut-être un peu plus, je ne me souviens pas exactement, peut-être même plus ça. Est venu un monsieur de France, quelqu'un qui connaissait les médecines asiatiques,
et qui a décidé qui a fait un très très gros travail. Et pour faire son travail, je ne sais pas d'où il s'est procuré les textes, les origines et tout. C'est un monsieur qui était capable de s'enfermer. Il avait une petite île près de Normandie, où il avait une maison seule là-bas, où il était capable de s'enfermer pendant 6 mois pour se concentrer sur ses recherches. Et il était arrivé à des conclusions de ce qu'il avait pu voir, et qu'il y avait dans les gènes des codes que si on savait comment les manipuler, on pourrait voir des prouesses. Alors quand il s'est retrouvé dans mon bureau, et Madame Toledano était présente. Alors moi j'ai pris cette liste des noms et je les ai traduits en chiffres. Ça veut dire Yud, Lamed, Yud, bien que c'est 10, 30 et 10, on peut dire 1, 3, 1. Ça revient au même. Ça veut dire que sachez que dans la manière de traduire les lettres en chiffres, le 10 peut devenir 1, le 30 c'est 3. Alors je lui ai dit 1, 3, 1, c'est la guérison. Alors il prend bien sûr tous ses écrits, il regarde, et puis il me dit « Eh oui, mais c'est vrai, c'est ça ». Et plus loin, il y a un autre nom dont je vais vous parler tout de suite, qui est Kaf Hetav. Je vais tout de suite arriver à ce nom-là, mais d'abord, je finirai par la Gemara, et qui a servi à Moshe pour tuer l'Égyptien, et je vais en parler tout de suite après. Et je lui dis 2, 5, 4, c'est la mort, et il fait des recherches dans ses écrits. Il me dit oui, c'est vrai. Ça veut dire que finalement, bon, je ne suis pas étonné, puisque l'origine de ces écrits qu'il y avait en Asie, vient de l'Asie, vient de ce que Avraham Avinu a transmis aux enfants qu'il a eu après avec Ketora, quand il les a envoyés à Eretz Kedem, comme je déjà en ai parlé déjà dans un cours, où il leur a transmis des secrets de la nature. Et donc c'est pour ça que c'est juste ce fait-là, je voulais vous le raconter pour vous dire que tout se trouve dans la Torah. C'est ce que ce monsieur a dit finalement. Il est resté choqué, surpris. Il a dit à la fin de son séjour, il a dit je perds mon temps. Il a jeté devant un public son livre en disant vous avez tout dans la Torah. Donc on va continuer maintenant, on va revenir à la Gemara. Donc je vous ai dit. Ensuite la Gemara raconte que Rabbi Yochanan avait lui-même eu des soucis. Comment se fait-il qu'il a pu guérir Rabbi Hiya bar Abba et que pour lui-même il n'a pas pu? Et la Gemara de dire chacun a besoin de l'autre, c'est-à-dire personne ne peut se délivrer de ses propres problèmes. Ce que lui il a fait aux autres, il faut que quelqu'un lui fasse à lui. Et en fait, la Gemara continue à dire la même chose et raconte un fait semblable à celui que je viens de vous raconter. Et il est arrivé la même chose qu'une fois Rabbi El-Azar, c'était donc un autre Rav qui est malade, et Rabbi Yochanan lui rend visite, et il voit qu'il est en train dans une maison obscure. Bon, il s'est marqué qu'il découvre son bras, et de la lumière sort de son bras, ça éclaire, il le voit pleurer. Bref, et il lui dit pourquoi tu pleures? Il lui dit, bon, parce qu'il ne veut pas rester dans cette situation, il ne peut pas étudier la Torah comme il en aurait envie. Et il lui dit, non, il pleurait pour autre chose, pour une autre raison. Il lui dit, est-ce que les souris te sont chers? Il lui dit, non, je ne veux pas. Et la même chose est mentionnée. Donc, on voit déjà de cette histoire que voilà qu'un nom de Dieu utilisé qui finalement aide à la guérison. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse rapide là-dessus du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim pose la question et dit, lorsqu'on a des souffrances dans la vie, même si toute la journée on va dire à jour, on ne veut pas de ces souffrances ni de leur récompense, chez nous rien ne se passe. Comment se fait-il que eux, en disant cela, tout de suite ça a disparu? Alors il explique ça avec un petit exemple très mignon qui va nous expliquer la différence entre nous et ces gens et ces grands rabbinim. Il raconte l'histoire d'une ville où il y avait une prison, mais elle était vide. Maintenant, les geôliers, ceux qui travaillaient dans cette prison, ils ont compris que le roi allait fermer la prison puisque personne ne s'y trouvait, et donc ils payaient des gens pour rien. Pour pas qu'arrive à cette situation, ils se sont mis à chercher, ils ont trouvé un clochard dans les rues, qui dormait dans les rues, qui avait froid, qui avait pas assez à manger. Ils lui ont dit, écoute, si tu veux, on te donne une cellule dans la prison,
Tu viens, tu t'installes, tu bois, tu manges, tu restes. Le jour où tu veux sortir, tu ressors. Au moins, on pourra inscrire dans nos dossiers qu'il y avait quelqu'un dans la prison. Il leur a dit d'accord, et il est venu, il passe un moment, après 2 ou 3 semaines, il veut ressortir, il ressort. De temps en temps, il revient. Donc, on peut marquer dans les registres qu'il y avait quelqu'un dans la prison. Peu de temps après, on apprend qu'il y a des vols dans la ville. On cherche, et qui on trouve? C'est le fameux clochard qui a volé. Il est emmené devant un juge qui le condamne à 6 mois de prison. Donc, on l'emmène en prison à date pour de bon. Et puis, après 2 ou 3 semaines, il appelle le geôlier, il lui dit j'ai envie de sortir. Il lui dit alors? Il lui dit mais au départ, quand je voulais sortir, vous me laissez sortir. Il lui a dit avant, tu venais de ton propre gré. Maintenant, tu as une condamnation, tu ne peux pas sortir quand tu as envie. Il dit cette tzadikim n'avait pas besoin de ses souffrances. C'était pour leur ajouter des récompenses. Alors, il pouvait dire que on préfère. On ne veut pas de ses souffrances. Et on ne veut pas de leurs récompenses. L'orem, l'straram. Et comme je vous l'ai dit, on voit bien que des souffrances, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Et qu'il est nullement dit qu'il faut les accepter dans la joie, ou comme c'est constamment diffusé aujourd'hui, où on a déformé d'autres paroles de la Gemara, vraiment pas du tout, où il est dit qu'il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Il est nullement dit qu'il fallait se réjouir et presque danser d'avoir des souffrances que Dieu préserve. Je souhaite à personne que n'ait que du bien, pas de souffrance. En tous les cas, donc ça c'est un des noms de Dieu qui est mentionné ici. Ensuite, je vous donne encore un autre exemple. Je vous ai dit, dans cette liste de 72 noms, donc je vous ai parlé du premier et du deuxième. Ensuite, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 8e, c'est Kaf Hetav. Et je vous ai dit comment ils sont formés ces noms-là. Et ce nom-là, de Kaf Hetav, Moshe l'a utilisé pour tuer l'Égyptien. Et lorsque le lendemain qu'il a tué l'Égyptien, il voit un juif frapper un autre, il va yomer la racha, la mataké le racha. Il dit au racha, pourquoi tu frappes ton prochain? Et quand il utilise le mot také, c'est les mêmes lettres que de ce nom-là. Také s'écrit tav kafé. Et qu'est-ce qu'il lui répond, le juif? Il lui dit, allez organi à ta Omer, tu es en train de prononcer le nom que tu as prononcé pour tuer l'Égyptien, tu veux l'utiliser à mon encontre. C'est-à-dire que même, ils avaient en transmission, et c'est des choses pour eux qui étaient banales, qu'ils connaissaient, qu'ils avaient reçues en transmission depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, la force des noms de Dieu. Et je vous dis, comme ça, il y a beaucoup, sur chaque nom à son pouvoir, il y a vraiment des secrets sans pareil dans tout cela. D'accord, donc nous, on est en train d'apprendre les noms de Dieu. Je vous donne encore un autre exemple d'un autre nom de Dieu qui ne figure pas dans les 72, mais dont la Gemara parle, et qui est en rapport avec la paracha qu'on a lue juste avant, 2 semaines avant, lorsque les sorciers égyptiens se sont retrouvés devant l'époux, ils n'arrivaient pas à les créer, et ils ont dit Etzba Elohim I. Le doigt de Dieu, c'est cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Que c'est le doigt de Dieu. Ils auraient pu dire c'est Dieu qui fait ça, nous on n'est pas capable. Alors écoutez, pour comprendre ce qu'ils ont voulu dire, je vais vous rapporter maintenant une autre Gemara qui se trouve dans Masechet Sanhedrin, page 67, au deuxième côté de la page. Et la Gemara parle d'un passouk où il est dit En od milevado. Il n'y a personne à part Dieu. Sachez que dans cette phrase de En od milevado, on va le voir tout de suite dans la Gemara, encore qui nous est caché encore un secret, encore un nom de Dieu qui peut annuler la sorcellerie. C'est-à-dire que même on se trouve en face d'un sorcier et on pense à cela, il sera incapable d'agir, sachez-le. Et je vais vous donner la suite. Regardez. Amar Rabbi Hanina. La Gemara dit, donc Amar Rabbi Hanina, Afilu lidvar kshafim, que ce En milevado, il n'y a pas comme Dieu même pour la sorcellerie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il emmène ce passouk particulièrement? Et la Gemara de raconter. Ha'i iteta, de avaka madre le mishkal afra, mitute krar'e de Rabbi Hanina. Un jour, Rabbi Hanina est allé dans une maison, pourquoi je ne sais pas, chez une femme, il était assis, et pendant qu'il était chez elle, elle le contourne, elle essaie de prendre un peu de terre, de sable, sous l'endroit sur lequel il est assis,
Qu'est-ce qu'elle voulait? C'est avec ça, eux, en prenant de la terre, du sable, sous le lieu où la personne est assise, ils peuvent faire avec cela de la sorcellerie et faire du mal à la personne. Et lui s'en est rendu compte. Il lui dit, Amarla, im misteat zil avidi. Si tu penses que tu vas réussir, vas-y, fais, il se moque d'elle. En od mi levado ketiv. Il est marqué chez nous, il n'y a pas comme Dieu. Et donc, bref, la Gemara continue de parler de cela. Sachez que lorsqu'il a prononcé cette phrase, le mot en od mi levado, les 3 premières lettres, Aleph, Aïn, Mem, c'est un nom saint qui, de nouveau, empêche la sorcellerie d'agir. Lorsque les sorciers égyptiens se retrouvent devant Moshe et qu'ils essayent de faire sortir des poux, ils n'arrivent pas. Ne croyez pas que cette phrase, ils l'ont dite, c'est la Torah de la marque. Etzba Elohim hi. Les dernières lettres de cette phrase, c'est le nom dont je viens de vous dire. Moshe est en train de penser et il les empêche d'agir par la pensée de ce nom-là. En fait, ces 72 noms sont mentionnés avant la traversée de la mer, parce que finalement, Moshe Rabbeinu, c'est Hachem qui lui dit comment agir, là, les 72 noms ont agi avec, on ne sait pas dans quel ordre ils se sont mis, les noms, et il s'est passé ce qui s'est passé. Il faut savoir que la lumière divine, quand elle rentre dans des lettres assemblées, arrive à faire des choses, des fois surnaturelles, des fois c'est de la protection, ça dépend dans quel sens c'est utilisé. C'est pour ça que dans toutes les générations, ça a été transmis, qu'il y a des noms d'Hachem, des noms de Dieu qui peuvent agir. Alors, bien sûr, ça dépend dans quel sens on les utilise. Si on fait des serments pour obliger des anges à agir, ou toutes sortes de formules où on utilise le nom de Dieu, il faut le savoir que dans la majorité des cas, c'est quelque chose qui est formellement interdit. Pour le savoir, sachez que, bien antérieur au Harizal, le Rav Gigitilia, qui avait écrit le livre Sha'arei Ora, que le Harizal d'ailleurs mentionne, qui est un des Rishonim qui parle de la Kabbalah, mais transmise de génération en génération. Et lorsque ce Rav, dans son livre Sha'arei Ora, transmet à son fils les secrets des noms de Dieu, il dit à son fils, il lui enseigne, il dit, je t'enseigne pour connaître la grandeur de Dieu et ainsi de suite, mais il le met en garde. Il lui dit, écoute, fais très attention, l'homme a été créé pour servir Dieu et non pas pour se servir de Dieu. Adam livra les shamesh et boro, velo les hishtamesh beboro. En fait, sachez que tous ceux qui utilisent les noms de Dieu auront des comptes à rendre. Finalement, souvent, ça se retourne contre eux et ça devient quelque chose de terrible qui, c'est une épée à double tranchant. Et je vais vous raconter là-dessus un témoignage que j'ai vu de mes yeux. Il y a à peu près, je crois, une vingtaine d'années en arrière, à Yerushalayim, j'étais un des soirs de Sukkot où il y avait une fête dans la rue, dans le quartier où j'habitais, et vient vers moi un Rav très respectable qui a des écoles, il s'appelle le Rav Breska. Et vient et me dit, Rav David, j'ai un service à te demander. Écoute, il y a un monsieur qui malheureusement s'est fait passer pour un tzaddik, pour un baba pendant des années. Il habitait Yerushalayim et aujourd'hui il habite à Bnei Brak et c'était un voyou avec une apparence religieuse qui a même abusé des foi de femmes. Il a réussi à vraiment faire des horreurs. Et tout cela, lui, c'était même pas des utilisations. Les gens l'ont pris pour un tzaddik. Je peux vous dire que, je ne veux pas dire son nom, mais il commence par un shin. C'est pas important.
son nom. Pourquoi on s'adresse à moi? Maintenant, ce voyou, ce baba qui quand il est dans sa jeunesse, il avait malheureusement étudié à la yeshiva de Porat Yosef, et puis après il a commencé à se faire connaître, soi-disant, pour faire l'homme de miracle, et il allait, au contraire, lui, il allait malheureusement chez les Arabes se faire remplir de saleté, d'impureté pour agir. Et pourquoi on est venu s'adresser à moi? Parce que juste peu de temps avant, les enfants qu'il a eu de son deuxième ou troisième mariage, parce que je vous dis, c'est un monsieur qui a vraiment été immoral. Les enfants ont été comme de bons enfants qui étaient bien. Un vendredi soir, ils étaient donc là à table, mariés. Deux ou trois d'entre eux étaient mariés, étaient trouvés là à la maison pour Shabbat, avec leurs femmes. Et à un moment donné, lui, ce fameux voyou, se lève de table pour entrer dans sa chambre. Et quelques minutes après, pendant qu'ils sont assis à la salle à manger en train de parler, tout d'un coup, ils voient leur père sortir, presque nu, en caleçon et sans kippa sur la tête, aller vers sa bibliothèque, sortir un livre du Zohar, l'ouvrir et se mettre à lire. Ils sont gênés par rapport à leur femme. Ils viennent, papa, mais il leur dit, laissez-moi, ils vont me frapper. En fait, il était manipulé par les forces du mal qu'il avait toute sa vie utilisées. Ça s'est retourné malheureusement contre lui. Sachez que tous ceux qui ont voulu, il y en a d'autres. Il y avait un personnage malheureusement qui a travaillé à un certain moment dans mon entourage. Il n'est plus de ce monde et j'espère que peut-être que le fait que j'en parle, ça sera une réparation pour son âme. Il existe, il y a eu récemment, ça fait déjà pas mal d'années, des gens ont décidé d'imprimer des manuscrits qui avaient été écrits par un grand tzaddik en Tunisie qui s'appelait Rav Moshe Zakuta. Des noms de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir, mais tout cela n'était pas dans un sens d'utilisation. Et ceux qui ont voulu s'amuser à cela l'ont payé toujours très cher. Et actuellement encore, il y a des gens qui font cela, et les gens vont chez eux en pensant qu'ils ont affaire à des tzadikim, et que c'est triste à dire qu'ils ne savent pas qu'ils ont affaire à des charlatans, qui en fait veulent utiliser à leur fin, se servent de Dieu. Ça veut dire, souvent c'est même pas des noms du Dieu, souvent c'est malheureusement même de la sorcellerie, des choses qu'ils sont partis apprendre où il ne fallait pas apprendre. Sachez qu'il y a eu encore d'autres cas. Quelqu'un de bien qui malheureusement a eu une fin tragique. Je ne l'ai pas connu, mais je connais son histoire. C'était un francophone qui a étudié chez le Rav Mordechai Atiya, qui est un imminent Mekoubal de notre génération. Et ce francophone est allé à l'université où il y a ici, on peut trouver tout ce qu'on veut dans la bibliothèque de l'université, où il avait fait des recherches et il a trouvé des écrits qui étaient, en fait, il les a trouvés même dans la section sorcellerie de l'université, et je ne sais pas ce qu'il a fait. Le fait est qu'il a voulu, il s'est mis trop là-dedans, il a accumulé beaucoup d'écrits. Est-ce qu'il les a utilisés? Finalement, il est un jour tombé en arrière sur la tête, il est parti. Malheureusement, les écrits ont été remis au Rav Atiya qui les garde sans utilisation, Chas Shalom. Et il s'est passé aussi un événement un peu semblable avec aux États-Unis, quelqu'un qui a écrit un grand nombre de livres, où lui il a voulu utiliser ça pour la méditation, le Rav Kaplan, qui a eu une fin tragique également. C'est pour vous dire une chose, la Torah a tout à l'intérieur. Mais rappelez-vous d'une chose, Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Nous, on est là que pour être au service d'Hachem, servir à Kadosh Baruch Hu. Il est vrai, ça est arrivé, le Harizal lui-même, quand il y avait un danger de mort à utiliser, ou Rabbi Chaim Vital, on fait ce qu'on appelle Kfitzat Haderer, fermer les yeux, il se retrouvait tout à fait dans un autre endroit, à des kilomètres, et il explique même quelle est la sensation, qu'il y a différents moyens de faire Kfitzat Haderer, que tout d'un coup on sent que les jambes s'allongent, elles deviennent très grandes, elles font des grands pas, ou on sent qu'on est dans un nuage qui nous transporte. Il explique, il nous le dit, mais ça a été utilisé que dans des cas où c'était impératif. Mais
en dehors de cela, nous, on est là pour être au service d'Hachem. Et je vais vous dire, pour finir, une phrase qu'a dit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, non pas le fils du Chafetz Chaim, a dit sur son père. Il a dit, on dit souvent que Jouchou Gozer va tzadik mevatel. Il est marqué que des fois, le tzadik, comme Rabbi Shimon Yochai, ont annulé des décrets du ciel. Il a dit, mon père, c'était l'inverse. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il décide, mon père l'a mis en pratique. Ça veut dire qu'il a toujours voulu être au service d'Hachem. Et c'est ça ce que nous devons retenir. Il y a tout dans la Torah. Bien sûr qu'on peut prier en pensant pour un malade à ce nom-là, si ça peut aider à guérir un malade, oui. Mais pas d'utilisation à des fins personnelles en aucun cas. Qu'on soit toujours d'authentiques serviteurs d'Hachem et qu'on ait la fin, la Géoula Shlema, Shtavo, Bimera, Be'amenu, Amen, Ve Amen.